Ces afflux de pèlerins venant de toute la Palestine, mais aussi de tous les bords de la Méditerranée où sont dispersés les Juifs, pour se rendre à Jérusalem, étaient mêlés de touristes grecs, syriens, égyptiens, qu'attire une aussi spectaculaire manifestation de piété. Pour quelle raison autant de personnes se rendent-ils au même endroit? Des commerçants, pressés de vendre bibelots ou tissus, provoquent toujours chez les Romains une peur proche de la panique. Ces Romains, détestés et considérés comme impurs par une population qui a de la pureté un souci obsessionnel. Ils craignent l'émeute, l'explosion, fréquente dans les campagnes ces années-là, renforcent donc l'habituelle garnison par des troupes venues de Césarée, et imposent aux pèlerins des itinéraires qui leur permettent de mieux les surveiller. L'enfant Jésus et sa parenté ont été ainsi contraints, semble-t-il, de traverser la vallée de Josaphat, le mont des Oliviers, où se regroupent déjà les premiers éventaires d'échangeurs. Car on ne peut entrer au temple avec des pièces romaines, on ne peut payer l'impôt du temple exigé chaque année de tous les Israélites qu'en utilisant la monnaie du temple. Et les marchands d'animaux pour les sacrifices, pigeons et colombes pour les plus modestes, bœufs pour les plus riches, moutons pour la plupart. On peut imaginer l'enfant Jésus dans cette cohue. La poussière, les bruits de basse-cour et des tables, les odeurs de bouse, de bêtes et d'épices, les fumées de viande grillée, la rumeur et le piétinement de la foule, les incantations des plus pieux. Voici, d'abord à la porte de la ville, des gardiens, des douaniers, d'un type très original, qui ont pour fonction de séparer le pur de l'impur. Car c'est écrit sur le rouleau du temple, la ville que je sanctifie de la résidence de mon nom, et qui contient mon sanctuaire sera sainte et pure de toute impureté, qui la rendait impure. Tout ce qui s'y trouvera devra être pur, et tout ce qui y sera apporté devra être pur. Ce qui signifie en pratique que fruits et légumes, laitage, céréales et bois doivent être purifiés par une taxe. En revanche, l'entrée des pots, cuir et toison venus d'ailleurs est simplement prohibée. À plus forte raison s'ils viennent de Samarie ou des cités païennes avec lesquelles pourtant se développe le commerce. Une prohibition qui comble d'aise les tanneurs installés dans la partie basse de Jérusalem et les console sans doute d'être rangés parmi les métiers les plus vils.